Géopolitique, le nouveau rendez-vous le samedi et le dimanche après le journal de 8h avec vous, Gallagher Fenwick. Bonjour. Bonjour Ali. Et Bonjour bienvenue dans le 6-9. Et pour cette première chronique géopolitique, Gallagher, vous revenez sur les attaques de drones en Russie. Cette semaine, pour la première fois, l'Ukraine admet de manière très claire être responsable d'une série d'attaques de drones contre des cibles en Russie. Le chef du renseignement militaire ukrainien, qui revendique l'opération, va même encore plus loin. Kirilo Boudanov affirme que des frappes récentes contre une base militaire à l'ouest de Moscou ont été menées depuis le territoire russe. Boudanov ne dit pas si ce sont des agents ukrainiens infiltrés ou des Russes acquis à la cause de l'Ukraine qui sont à la manœuvre. Il ne donne aucune information non plus sur le type de drone utilisé ou leur nombre. Tout cela, de toute façon, serait quasi impossible à vérifier de manière indépendante. En revanche, les images satellitaires sont éloquentes. 4 avions militaires russes ont été ciblés. 2 de ces cargos qui peuvent transporter des troupes ou du matériel ne sont plus que des carcasses calcinées. Les 2 autres sont très endommagés. Une telle précision est d'autant plus troublante que la scène s'est déroulée sur une base aérienne à Pskov. C'est à 700 km à l'ouest de Moscou. 700 km, c'est également la distance qui sépare cette base russe des frontières du pays, qui fait désormais clairement savoir ou croire qu'il recrute des agents en Russie pour y mener des attaques. Revendication de l'Ukraine donc, mais quel est l'intérêt de l'Ukraine à faire ça, Gallagher ? Alors que Moscou, Ali, continue de parler d'opérations spéciales militaires, ces attaques ont pour but de faire comprendre aux Russes qu'ils sont en guerre. Chaque drone qui frappe leur territoire fragilise les parois de la bulle de propagande dans laquelle le Kremlin veut enfermer le pays. Revendiquer cela tout en étant ambigu sur l'identité des opérateurs qui agiraient depuis le territoire russe vise à alimenter la paranoïa et la division dans les rangs de l'ennemi. En d'autres termes, la Russie est en guerre, la guerre est en Russie. Des Russes ont exporté la guerre en Ukraine. D'autres Russes seraient en train de la réimporter dans leur pays. Dans ses revendications, le chef du renseignement militaire ukrainien indique même que les opérateurs se trouvaient tout près de la base aérienne sur laquelle ils ont lancé leurs drones explosifs. Au passage, cette revendication est aussi une manière d'adresser un message à des alliés occidentaux, parfois hésitants sur ces attaques en territoire russe. Les Ukrainiens affirment ainsi qu'ils utilisent leur propre matériel et qu'il ne faut plus craindre la colère de l'ours qu'ils viennent désormais piquer presque quotidiennement chez lui. C'était Géopolitique. Merci Gallagher Fenwick. À demain à la même heure.